Salut, aujourd'hui on va parler des fentes. Les fentes, c'est un très bon exercice. Pour moi, ça fait partie des exercices de base quand on fait du renforcement musculaire ou de la musculation pour prendre de la masse musculaire ou qu'on fait de la préparation physique. C'est un excellent exercice, très complet pour le bas du corps. Puis en plus, c'est très spécifique au sport où est-ce qu'il va y avoir de la course ou des changements de direction. Parce que dans le fond, ça fait environ le même mouvement que quand on court. Donc, on va avoir un mouvement d'alternance. Comment faire une bonne fente? Moi, je trouve le premier mouvement à acquérir, c'est la fente vers l'avant. C'est elle qui ressemble le plus au mouvement qu'on retrouve dans les différents sports. En général, là, ce qu'on devrait faire, c'est partir du sol. Okay? Quand je pars du sol, je vais mettre un genou à 90 degrés à l'avant, puis un genou à 90 degrés à l'arrière. Puis là, je vais essayer de voir mes pieds. Où est-ce qu'ils sont situés environ? Si je veux, je peux me mettre un repère visuel. Okay, comme là, je vais mettre mon bâton juste en avant de mon pied en avant. Puis là, je ne bougerai pas mon pied arrière. Fait que je vais être sûr d'être à la bonne place. Puis ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va m'assurer d'avoir une bonne amplitude de mouvement. Fait que là, j'ai mis mon bâton à l'avant. Je vais faire ma fente. Puis là, je vais envoyer mon pied avant jusqu'au bâton. Fait que je l'envoie jusqu'au bâton. Puis là, je descends. Puis je remonte. Si je fais des fentes alternées, je vais changer de pied, puis je vais remonter. Souvent, quand on commence, je sais que c'est plus difficile musculairement, mais pour ne pas avoir à se replacer puis à juger de la longueur du pas à chaque fois, je vais suggérer de faire toutes les fentes de la jambe droite, puis après ça, toutes les fentes de la jambe gauche. Fait qu'au lieu d'alterner, je vais faire toutes mes fentes de jambe droite. Fait que là, je n'ai pas besoin de me remesurer à chaque fois. Puis après ça, je vais faire toutes mes fentes de la jambe gauche. Puis après ça, je vais avoir terminé. Une chose qui est importante à comprendre avec les fentes, c'est que c'est un exercice qui a une grande amplitude de mouvement puis qui peut créer des courbatures. Okay? Pourquoi? Parce que quand je descends, okay, les courbatures là, sont souvent créées quand je vais faire un mouvement dans la phase excentrique du mouvement. Fait que quand je descends puis que je ralentis ma descente, c'est là que je crée le plus de micro-déchirures dans mon muscle. Puis c'est ça qui va pouvoir créer des courbatures par la suite. Fait que si on veut éviter d'être courbaturé, au début, ce qu'on peut faire, c'est faire une fente qui est moins profonde. Au lieu de descendre jusqu'à ce que mon genou arrière touche au sol, je vais descendre de quelques centimètres. Fait que je peux descendre comme ça. Les points à vérifier après ça pour faire une bonne fente, ça va être de garder une bonne posture. Okay? Quand j'ai une bonne posture, c'est de garder le bas du dos en position neutre. Fait que la position neutre, c'est la position qu'on a dans notre vie de tous les jours. Fait que là, si mon dos a une courbure comme ça, je peux garder une main en avant, puis une main en arrière de mon dos, puis essayer de garder environ le même alignement. Quand on descend, ça se peut que ça tire un petit peu dans notre jambe arrière. Dans ce cas-là, il faut porter une attention particulière à garder cette même courbure-là. Ça se peut que si j'ai des rétractions là, au niveau de mon quadriceps, ça pousse, que ça tire en fait mon tronc vers l'avant. Puis là, il faut que je fasse attention à rester le plus droit possible. Puis si ça tire trop, je vais juste descendre moins bas. Je vais respecter cette tension musculaire-là. Prochain conseil pour la fente, ça va être de garder les yeux vers l'avant. Fait que je vais essayer de ne pas regarder mon genou comme ça. Puis je vais essayer de regarder loin devant. Ça va m'aider à garder une bonne posture au niveau des épaules aussi. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Une chose que je vous suggère fortement, c'est de vous filmer. Vous prenez votre téléphone, vous filmez pendant quelques fentes pour vérifier que vous les faites bien. Si vous voulez, vous pouvez me les envoyer. Je vais vous laisser mon adresse courriel en dessous. Vous m'envoyez votre vidéo de fente, puis je vous réponds là, est-ce que c'est une fente qui a du bon sens ou qui n'a pas de bon sens. Puis je vous donnerai quelques conseils par rapport à ça. Fait que je vous souhaite bon entraînement. Puis d'incorporer cet exercice-là, ce fabuleux exercice à l'intérieur de votre programme d'entraînement.